Bienvenue dans Expanse ta conscience, expanse ton pouvoir de manifestation avec Sonia Chenevier, le podcast spirituel. L'audio que je te partage aujourd'hui est extrait de l'accompagnement Spirale de Lumière et a le pouvoir d'expanser tes connaissances, de mieux comprendre le grand jeu de la vie, de créer en toi un chiffre de conscience ou de grandir ton pouvoir de manifestation, dans le but de t'aider à te connecter toujours plus profondément à ton être supérieur, à tes missions sur Terre et à vivre bien sûr ta plus belle incarnation. Si tu aimes ces enseignements et que tu en veux plus pour accélérer tes manifestations et ton cheminement spirituel, tu peux rejoindre Spirale de Lumière grâce au lien que tu trouveras juste en dessous. Alors, comme je l'avais annoncé il y a quelques temps, je vais vous partager de plus en plus souvent maintenant des textes anciens pour vous apporter de la réflexion. C'est des textes sur lesquels moi-même, depuis quelques temps déjà, je suis en train de me pencher, qui me font me reconnecter encore plus profondément à qui je suis. Ça a un lien un petit peu avec des textes anciens comme la Bible, le Nouveau Testament, etc. Mais ici, l'idée, c'est évidemment pas d'être dans des choses religieuses, parce que c'est pas du tout la question, mais c'est plutôt de se reconnecter au message qui a été enseigné dans ces textes, derrière ces textes. Alors, l'homme peut-il décréter une chose et la faire s'accomplir ? Certainement qu'il le peut. L'homme a toujours décrété ce qui est apparu dans son monde. Décrète aujourd'hui ce qui apparaît dans son monde et continuera à le faire tant que l'homme sera conscient d'être un homme. Pas une seule chose n'est apparue dans le monde de l'homme sans que l'homme ne le décrète d'abord. Vous pouvez nier cela, mais essayez autant que vous le souhaitez, vous ne pourrez pas le réfuter, car ce décret est basé sur un principe immuable. Ce ne sont pas vos mots, ou en affirmant à haute voix que vous commandez aux choses de se manifester. Ces vaines répétitions sont la plupart du temps la confirmation du contraire. Décréter se passe toujours dans la conscience. C'est-à-dire, chaque homme est conscient d'être ce qu'il a décrété de lui-même. L'homme muet, sans utiliser de mots, est conscient d'être muet. En conséquence, il décrète être muet. Lorsque la Bible est lue sous cet angle, vous réalisez que c'est le plus grand livre scientifique jamais écrit. Au lieu de regarder la Bible comme le récit historique d'une ancienne civilisation ou la biographie de la vie inhabituelle de Jésus, voyez-la comme une œuvre dramatique, psychologique, prenant place dans la conscience de l'homme. Revendiquez-le comme le vôtre et vous transformerez soudainement votre monde des déserts arides d'Égypte en la terre promise de Canaan. Tout le monde sera d'accord avec l'affirmation selon laquelle toutes choses ont été faites par Dieu et que sans lui, rien ne peut être créé. Mais ce avec quoi les hommes ne sont pas d'accord est l'identité de Dieu elle-même. Toutes les églises et tous les clergés du monde sont en désaccord sur l'identité et la vraie nature de Dieu. La Bible prouve sans l'ombre d'un doute que Moïse et les prophètes étaient parfaitement d'accord sur l'identité et la nature de Dieu. Et la vie de Jésus et ses enseignements sont en accord avec les découvertes des anciens prophètes. Moïse découvra que Dieu était la conscience d'être de l'homme. Quand il déclara ces mots peu compris, « Je suis », m'a envoyé vers vous. David chanta ces psaumes, « Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu ». Ésaïe déclara, « Je suis l'Éternel, et il n'en y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses.
Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. La conscience d'être comme Dieu est mentionnée des centaines de fois dans le Nouveau Testament. Pour n'en citer que quelques-uns, je suis le berger, je suis la porte, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin. Et encore, qui dites-vous que je suis ? Il n'est pas déclaré « Moi Jésus, je suis la porte »,« Moi Jésus, je suis le chemin », ni n'est dit « Qui dites-vous que moi, Jésus, je suis ?» Il est clairement déclaré « Je suis le chemin ». La conscience d'être est la porte par laquelle les manifestations de la vie passent dans le monde de la forme. Je répète, la conscience d'être est la porte par laquelle les manifestations de la vie passent dans le monde de la forme. La conscience est le pouvoir de résurrection, ressuscitant ce que l'homme a conscience d'être. L'homme donne toujours vie à ce qu'il a conscience d'être. L'homme donne toujours vie à ce qu'il est conscience d'être. C'est la vérité qui rend sa liberté à l'homme, car l'homme s'emprisonne toujours de lui-même ou se libère de lui-même. Si vous renonciez à toutes vos anciennes croyances en un Dieu séparé de vous et que vous déclariez Dieu en tant que votre conscience d'être, comme l'ont fait Jésus et les prophètes, vous transformerez votre monde avec la réalisation que moi et le Père sommes un. Cette déclaration, moi et mon Père sommes un, mais le Père est plus grand que moi, semble très confuse. Mais quand interprétée à la lumière, ce que l'on vient de dire concernant l'identité de Dieu, vous la trouverez très révélatrice. La conscience étant Dieu est comme le Père. Ce que vous êtes conscient d'être est le Fils qui témoigne de son Père. C'est comme le concepteur et ses conceptions. Le concepteur est toujours plus grand que ses conceptions, mais il ne fait toujours qu'un avec elles. Par exemple, avant d'être conscient d'être un homme, vous avez d'abord conscience d'être. Ensuite, vous devenez conscient d'être un homme. Pourtant, vous restez le concepteur plus grand que votre conception, l'homme. Jésus a découvert cette glorieuse vérité et s'est déclaré n'être qu'un avec Dieu, pas un Dieu que l'homme avait façonné, car il n'a jamais reconnu un tel Dieu. Il disait, si jamais quelqu'un vient et dit « Regardez ici ou regardez là », ne le croyez pas parce que le royaume de Dieu est en vous. Le paradis est en vous. C'est pourquoi, quand il est dit « il est allé vers son Père », cela vous indique qu'il s'est élevé dans la conscience au point où il était juste conscient d'être, transcendant ainsi les limites de sa conception actuelle de lui-même, appelé Jésus. Je continue ce texte demain, mes belles âmes sœurs. Je vous invite à l'écouter peut-être le soir en vous couchant, en tout cas dans un endroit calme, pour bien prendre le temps de comprendre que, avant tout, le principe de manifestation est la conscience d'être. Dans la conscience d'être, toutes choses sont possibles. Il disait, tu décréteras une chose et elle s'accomplira. C'est sa volonté, s'élever dans la conscience jusqu'à ressentir le caractère naturel d'être la chose désirée. Comme il l'a exprimé, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre,
j'attirerai tous les hommes à moi. Si je suis élevé dans la conscience jusqu'au caractère naturel de la chose désirée, j'attirerai à moi la manifestation de ce désir. Car il déclare « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi et mon Père sommes un. » Par conséquent, la conscience est le Père qui attire à vous les manifestations de la vie. Vous êtes en ce moment même en train d'attirer dans votre monde ce que vous êtes maintenant conscient d'être. Vous pouvez alors voir ce que signifie « vous devez naître de nouveau ». Si vous n'êtes pas satisfait de votre expression actuelle dans la vie, la seule façon de changer est de détourner votre attention de ce qui vous semble si réel dans votre vie et de vous élever en conscience vers ce que vous désirez être. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Donc, détournez votre attention d'un état de conscience et la placer sur un autre. C'est mourir à l'un et renaître à l'autre. La question: qui dites-vous que je suis? N'est pas adressée à un homme appelé Pierre par un homme appelé Jésus. C'est l'éternelle question adressée à soi-même par son être véritable. En d'autres termes, qui dites-vous que vous êtes? Car votre conviction de vous-même, votre opinion sur vous-même, déterminera votre expression dans la vie. Il déclare « Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi ». En d'autres termes, c'est le moi en vous qui est ce Dieu. Croyez en vous parce que vous êtes Dieu. Si vous croyez en Dieu, croyez en vous. Prier, c'est alors se reconnaître comme étant ce que vous désirez être maintenant, plutôt que sa forme acceptée, qui est de quémander un Dieu qui n'existe pas pour ce que vous désirez. Alors ne voyez-vous pas pourquoi les millions de prières sont sans réponse? Les hommes prient un Dieu qui n'existe pas. Par exemple, avoir conscience d'être pauvre et prier un Dieu pour la richesse, c'est être récompensé parce que l'on a conscience c'est être récompensé par ce que l'on a conscience d'être, c'est-à-dire la pauvreté. Les prières, pour être efficaces, doivent revendiquer plutôt que supplier. Donc si vous priez pour la richesse, détournez-vous de votre image de pauvreté en niant l'évidence même de vos sens et assumez la nature d'être riche. On nous a dit, lorsque vous priez, entrez en secret et fermez la porte. Et ce que votre Père voit en secret, il vous en récompensera ouvertement. Nous avons identifié le Père comme étant la conscience d'être. Nous avons également identifié la porte comme étant la conscience d'être. Donc, fermer la porte, c'est fermer la porte sur ce que je suis maintenant conscient d'être et affirmer maintenant être ce que je désire être. Fermez à votre ancienne conscience d'être pour ouvrir à votre nouvelle conscience d'être. Au moment même où ma revendication est établie, au point d'être une conviction, à ce moment-là, je commence à attirer à moi les preuves de ma revendication. Ne vous demandez pas comment ces choses vont apparaître, car aucun homme ne le sait. C'est-à-dire qu'aucune manifestation ne sait comment les choses désirées apparaîtront. La conscience est la voie
ou la porte par laquelle les choses apparaissent. Il disait « Je suis le chemin ». Pas le « je ». John Smith, par exemple, suit le chemin, mais je suis, la conscience d'être, est le chemin par lequel la chose viendra. Les signes suivent toujours. Ils ne précèdent jamais. Les choses n'ont de réalité que dans la conscience. Par conséquent, obtenez d'abord l'état de conscience et la chose est contrainte d'apparaître. On vous a dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes ces autres choses vous seront ajoutées. » Obtenez d'abord l'état de conscience des choses que vous recherchez et laissez les choses se faire. C'est ce que signifie vous décréter une chose et cela arrivera. Appliquez ce principe et vous saurez ce que veut dire « mettez-moi à l'épreuve et vous verrez ». L'histoire de Marie est l'histoire de chaque homme. Marie n'étant pas une femme donnant naissance d'une manière miraculeuse à celui qui s'appelle Jésus. Marie est la conscience d'être qui reste toujours vierge, peu importe le nombre de désirs auxquels elle donne naissance. En ce moment, regardez-vous comme étant cette Vierge Marie, vous imprégnant de vous-même par l'intermédiaire du désir, devenant un avec votre désir, au point d'incarner ou de donner naissance à votre désir. Par exemple, il est dit que Marie, que vous savez maintenant être vous-même, qu'elle ne connaît aucun homme. Pourtant, elle a pu concevoir. Autrement dit, vous, John Smith, vous pouvez mettre votre prénom évidemment, votre nom et prénom, n'ayez aucune raison de croire que ce que vous désirez maintenant est possible. Mais ayant découvert que votre conscience d'être est Dieu, vous faites de cette conscience votre mari et concevez un enfant, une manifestation du Seigneur, car ton Créateur est ton mari. Le Seigneur des armées est son nom. Le Seigneur Dieu de toute la terre sera appelé votre idéal ou votre ambition est cette conception. Le premier commandement qui lui est adressé, qui s'adresse maintenant à vous-même, est « Va, ne le dis à personne ». Autrement dit, ne discutez pas de vos ambitions ou de vos désirs avec un autre, car l'autre ne fera que faire écho à vos peurs actuelles. Le secret est la première loi à observer dans la réalisation de vos désirs. La seconde, comme on nous dit dans l'histoire de Marie, est de magnifier le Seigneur. Nous avons identifié le Seigneur comme votre conscience d'être. Par conséquent, magnifier le Seigneur revient à réévaluer ou à élargir la conception actuelle de soi-même au point où cette réévaluation devient naturelle. Lorsque ce caractère naturel est atteint, vous donnez naissance en devenant ce avec quoi vous ne faites qu'un dans la conscience. J'espère de tout cœur que ce podcast t'a plu. Tu peux me le signaler grâce à un petit pouce, ça me fera vraiment plaisir. Et on se retrouve pour faire le chemin ensemble dans Spirale de Lumière. Mais souviens-toi toujours que tu es né pour l'abondance et que l'abondance est ton essence même, ta vibration primordiale.